Aujourd'hui, on fait ce webinaire d'avant l'été, le webinaire de juin, pour pas louper le coche sur la préparation de la fête des sols vivants. On s'est dit que c'était le bon moment pour rappeler un peu aux acteurs de Bourgogne-Franche-Comté en quoi ça consiste, pour ceux qui connaissent peut-être pas encore très bien le RCC, pas forcément ces événements-là, et pour vous expliquer le pourquoi est-ce qu'on fait ces événements-là et comment on va les faire et comment le RCC Bourgogne-Franche-Comté va pouvoir vous aider. Est-ce que tu peux mettre en diaporama ou Ouais, c'est... j'ai cliqué sur le bouton, j'attends que Ah, la ok, fenêtre s'affiche. ça marche. C'est pas facile. Ça arrive. Yes. Et en plus, j'ai cliqué sur partager au lieu de présenter. Voilà. Paf, pif. Donc, encore une fois, merci à Edouard de me faire des jolis slides comme ça. Les suivantes, c'est de moi, ce sera moins propre. Mais il me fait toujours une belle slide, c'est celle que vous recevez dans les mails. Hop, dès que ça se lance. Alors, j'avais commencé par me représenter. Donc, Camille Paillet, coordinatrice de ce futur réseau Bourgogne-Franche-Comté. Je suis salariée de la Convergence des possibles, donc qui est le prestataire du marché public avec la région. Donc, c'est la région et l'ADEME qui nous permettent de démarrer notre activité et cette animation et le montage du collectif. C'est pour ça qu'on dit futur, puisqu'en fait, on est un réseau naissant et qu'on est en phase de mobilisation du collectif. Donc, je vous mets la petite slide pour vous dire que vous êtes les bienvenus pour rejoindre le groupe de travail et venir donner votre couleur à ce réseau régional. Et j'ai laissé Édouard bien en avant, puisque sur ce chapitre des événements et des campagnes qu'on va faire, c'est vraiment Édouard avec son expertise communication qui va nous être d'une grande aide. Donc, c'est parti. On est là pour parler des événements qui sont organisés au niveau national, Réseau Compost Citoyen. On est là pour parler en particulier de la fête du sol vivant, qui est la prochaine fête qui arrive en octobre. La plus connue reste Tous au compost. Donc, c'est deux quinzaines qui rythment la vie de Réseau Compost Citoyen, qui sont des quinzaines de mobilisation et d'animation autour du compost. Et j'ai presque envie de dire que la fête du sol vivant a été rajoutée pour augmenter la présence et pour être un petit peu dédié. Donc, on peut y mettre une couleur qui est vraiment orientée vers le sol, le retour au sol et l'enrichissement des sols. Mais les deux événements servent vraiment à parler du compost et à faire du bruit. La fête du sol vivant, c'est la troisième édition. Pour vous donner quelques chiffres, il y avait 336 événements. Ça, c'était en 2023, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et cette année, il y a eu 817 événements exactement à l'échelle nationale. Parce que ça prend bien, parce que ça résonne bien, que les gens qui font tout son compost se mettent aussi à faire sol vivant. L'idée, c'est de faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux en fonction de l'énergie. Et on va voir justement en quoi ça consiste, quelle énergie ça demande. Je vous donne d'ailleurs aussi les dates à noter dans les agendas de tous au compost pour 2026, 28 mars, 12 avril. Les sites sont à jour, ce qui est assez génial, j'ai cru comprendre, puisque tout le monde se félicite qu'on puisse déjà enregistrer les événements. Pour information, j'ai reçu le fichier pour relancer ceux qui avaient organisé des événements l'année dernière. Et en Bourgogne-Franche-Comté, il y en a eu 15. Donc, je me sens obligée de faire une ovation à Lyon, parce que je suis là aussi, et il y en a eu pas mal. Mais voilà, pour dire que on va pas avoir trop de mal à faire mieux et que on voit en fait qu'il y a besoin d'y mettre de l'énergie de la part du RCC et de ce nouveau RCC BFC pour mobiliser tout ça. Je vous en dis plus, du coup, la fête du sol vivant, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai un truc qui est en doublon là, ça fait pas joli. Hop, je prends le temps de l'enlever, je suis ambitieuse. Tac. Et je reviens.
Alors, la fête du sol vivant, voilà, c'est une quinzaine, ça se passe sur 15 jours, et l'idée, c'est que n'importe qui peut s'en emparer et organiser un événement. Donc, je le précise ici, c'est n'importe qui, ça peut être un particulier, une association, une collectivité, un professionnel. L'idée, c'est d'organiser quelque chose et de le référencer. L'idée étant derrière, je vous apprends rien si vous êtes là, de promouvoir le compostage, le paillage, le jardinage au naturel, le retour à la terre. Et je vous mets le lien ici pour une simple et bonne raison, et je vais vous le mettre tout le temps, c'est que le site est super bien fait. Donc, si vous avez besoin d'expliquer ce que c'est, si vous avez besoin de faire de la com, là-dedans, vous avez vraiment les explications de pourquoi le compostage, pourquoi le sol vivant, pourquoi le paillage et ainsi de suite. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser ce site. Je vous y emmène après pour vous montrer justement comment il fonctionne. Donc, je ne suis pas là pour vous convaincre de pourquoi c'est bien le compost, mais plutôt pour vous outiller pour organiser ces événements. Le, la fête du sol vivant, c'est un événement fédérateur à l'échelle nationale. C'est la première fois que je participe à Tous au compost en tant que coordinatrice cette fois, mais j'ai pas organisé d'événement Tous au compost. J'y ai assisté, mais j'en ai pas organisé. Par contre, personnellement, ça fait 7 ans que je participe à la CERD, Semaine européenne de réduction des déchets. Et à une autre échelle, je participe depuis 3 ans à Alimentaire, donc projection de films autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et je suis de celles qui promeut ces événements fédérateurs. Et je suis hyper contente pour cette mission de me retrouver en position de celle qui va vous aider et vous accompagner pour ça. C'est hyper important finalement de créer ces bulles à l'échelle nationale, certes, parce que ça donne beaucoup plus de poids, mais rien qu'à l'échelle de la région, c'est hyper important d'avoir cette mobilisation collective, cette mise en lumière, cette agitation autour de cette thématique. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on le voit, je vous montre la carte ici. Euh, Ça, ce sont les événements de Tous au compost 2025. On voit qu'il y a un petit trou. Et il se trouve que Bourgogne-Franche-Comté était la dernière région à ne pas avoir son RCC. Donc, c'est bien la preuve qu'il faut un accompagnement adapté au territoire et de l'énergie pour que ça prenne. Donc, c'est ce qu'on va réussir à faire cette année, j'en suis sûre. On a, en plus, grâce à cette mobilisation, des outils qui sont mis à disposition par le RCC national. Donc, c'est le RCC national qui fournit les visuels, qui cale les dates et qui gère la carte et ainsi de suite. Donc, il y a des moyens qui sont mutualisés. Et ça permet, comme je disais, d'avoir un impact et une présence sur cette thématique et de faire du bruit dans le sens de cette mise en avant, de cette sensibilisation, de cette promotion. Euh, ce qui va être intéressant, et du coup on redescend à l'échelle de territoire, et moi sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est vraiment le moment euh, pour mobiliser vos équipes, pour mobiliser les acteurs, parce qu'en fait, ça vient finalement vous donner votre rythme, parce que vous, peut-être sur le terrain, vous cherchez quand est-ce que vous allez faire quoi, ben là, vous ne vous posez pas de questions, on y va tous ensemble. Donc, c'est le moment, l'animation de l'année. Il faut que ça s'ancre et que tout le monde s'en empare et qu'on fasse ça tous ensemble et qu'on s'entraide à le faire. Parce que c'est une clé, en fait, hyper importante. C'est un argument pour la mise en partenariat. Je vais le présenter comme ça pour que ce soit bien large. Mais en fait, c'est le moment idéal pour aller voir une école, pour aller voir sa collectivité, pour aller voir son équipe, pour aller voir ses agents en disant, c'est la fête du sol vivant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un truc pour tous au compost? Donc en fait, c'est vraiment le moment, la petite clé pour vous faire rentrer, pour vous connecter. Et ça, c'est hyper important aussi. Et c'est vraiment une aide, je pense, pour ces mises en relation. Et nous, avec l'animation, je pourrais le rajouter ici, ça va être un super moment d'échange et de partage, puisqu'on va essayer de s'entraider autour de ça. Si je vous donne quelques clés, la fête du sol vivant, avant de parler outils, avant de parler planning, organisation, il faut déjà que ça vous parle et que ça vous donne des idées. Et je trouvais ça hyper important de rappeler
que la fête du sol vivant, comment on fait la fête du sol vivant, en fait, comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est bête et méchant, mais en fait, des animations, vous en faites déjà plein. Vous faites déjà des choses, vous faites déjà des rendez-vous, vous faites déjà des animations, peut-être certains toutes les semaines ou une fois par mois. Eh ben, vous l'enregistrez sur le portail et vous allez bénéficier d'une pub, vous allez bénéficier de plein d'outils, vous allez pouvoir avoir l'affiche aussi, si c'est l'occasion de communiquer plus largement, de remettre un peu de dynamique, mais vous pouvez faire exactement ce que vous faites d'habitude. L'idée, c'est juste de l'inscrire et de faire tous du bruit. Donc, c'est pour dire que ça peut être très simple à mettre en place. Si vous cherchez de l'inspiration, il y a une boîte à outils qui est disponible sur le site de la Fête du Sol Vivant. Et il y en a aussi, on retrouve les mêmes choses, mais il y a des écarts. Il y en a aussi sur Tous au compost, donc il ne faut pas hésiter à utiliser les deux. Et là, vous allez trouver plein d'idées. Je vous ai extrait des passages que j'ai trouvés sur d'autres régions, mais voilà, on peut utiliser la fresque du sol, la boucle du compost. L'idée de réutiliser le plan de ton slip était pas mal non plus. Et vous avez les événements type construction d'une ESH, compostage de feuilles mortes, distribution de compost. Donc, les idées, si jamais c'est là-dessus que vous avez que vous voulez qu'on échange sur ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire, où sont les outils. C'est quelque chose qu'on peut faire ensemble, mais il y a déjà plein de choses qui sont fournies sur ces sites-là. Et après, je vous invite aussi à être créatif, c'est-à-dire que vous êtes sur le terrain et vous savez ce qui marche et vous connaissez votre public. Donc, n'essayez pas de trouver exactement l'animation clé en main, à vouloir absolument télécharger la fiche qui va bien. C'est peut-être le moment d'innover et puis d'essayer des choses que vous n'aviez pas cherché à faire jusqu'à maintenant. Et je le remets, partenariat. Donc, c'est le moment idéal d'aller faire des partenariats, c'est-à-dire qu'il y a certainement des jardins qui n'ont pas connaissance de cet univers du compostage alors qu'on est si près. Donc, pourquoi pas, que ce soit dans les écoles ou ainsi de suite, c'est le moment, même si vous n'avez pas de support, c'est le moment d'aller solliciter ces activités. C'est dommage, j'imagine que les dates, c'est toujours pareil, c'est comme la CERD. C'est. Non, je crois que ça bouge un peu. Je crois que tout ce compost, c'est la même. Ouais. Mais je sais qu'il y avait une impatience. On attendait les dates de fête du sol vivant. Donc, c'est pas la même que l'année dernière. Parce que là, ils ont mis, il y a une semaine sur les deux qui est pendant les congés scolaires. Ouais. Mais bon, faut faire toutes les animations avec les scolaires à la première semaine, du coup. Ah, ah. Et après, on squatte les jardins tout le week-end. Ouais. Avant de rentrer dans la partie outils, je voulais vous montrer le site aussi. Je voulais justement vous expliquer pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant alors que ça a lieu à la rentrée. Pour rester sur cette dynamique de qu'est-ce qu'on peut faire pour que finalement ça crée des envies ou en tout cas qu'on puisse avoir un petit temps d'échange. Je voulais appeler un peu les témoignages. Euh, je sais que j'ai deux personnes au moins ici qui y ont participé, parce que j'ai eu le Plein de gens fichier. il y a plein J'ai de. eu le fichier, donc qui c'est qui voudrait nous partager, que ce soit tous au compost ou faites du sol vivant, les choses que vous avez faites. Alors l'idée, c'est pas de dire j'ai fait un truc extraordinaire qui a super bien marché. Ça peut être de dire qu'on a fait un truc tout simple, qu'on a fait la même chose que d'habitude ou qu'on a fait quelque chose qui n'a pas marché. L'idée, c'est de partager comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire un partage ou aussi finalement dire ce qui marchait pas et que le RCC peut peut-être amener? Manon. Alors, bonjour à tous. Ouais, alors pour la fête du sol vivant, l'année dernière, nous, on a voulu tenir un stand sur le paillage, mais c'était un peu un stand grand public à côté d'un parc sur Joigny. On a eu personne. On avait bien communiqué, mais on n'avait personne. Par contre, on a aussi fait une animation scolaire auprès de maternelle et de CE1, il me semble.
Et on a fait une animation vraiment sur la vie du sol. Donc, on est allé aussi dans la cour de l'école. On leur a montré du compost, le paillage, et on est allé voir carrément les petites bêtes qu'il y avait et tout. Et ça avait super bien marché. Les enfants et les enseignants avaient été super contents. Donc, on s'était dit que pour la fête du sol vivant, on allait réitérer quoi qu'il arrive à chaque fois une animation scolaire. Mais au niveau du stand, on n'a pas d'autre idée que des animations scolaires. Par contre, Tous au compost, cette année, on a fait 3 animations. Il y avait un retournement d'un site de compostage. Il y avait une inauguration, puisque ça tombait bien, on venait d'installer un nouveau site. Et le troisième, c'était quoi? Le retournement, l'inauguration. Et le troisième, j'ai oublié quoi. Mais je sais plus. Mais voilà, il y avait 3 animations. Et là, par contre, ça a quand même plutôt bien marché quand même. D'accord, très bien. Ah si, et le mercredi matin, on était sur le marché de Joigny pour en parler. Donc un stand aussi? Ouais, un stand sur le marché. On n'a pas touché énormément de monde, mais quand même un petit peu. Donc Manon, je le précise, est agent de la communauté de communes du Jovinien. Donc, excusez-moi, je suis chargée de c'est mission budget au Jovinien, donc 19 communes, 21 000 habitants entre Sens et Auxerre. Voilà. donc retour des agents de collectivité de terrain. Oui. Où on a mis en place du coup une gestion de proximité, on a des sites de compostage et je travaille avec un guide composteur qui est sur le terrain. Merci Manon. Donc voilà, la problématique, c'est comment faire des stands et arriver à toucher des gens. Là, nous, on ne sait pas. Est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner? Est-ce que Alice, tu avais enregistré un événement l'année dernière? Qu'est-ce que vous aviez organisé? Alors, je pense que c'est plus à Lorraine de répondre, parce que moi, Ah, Lorraine est là? Pardon, au j'avais pas courant. vu. Enfin, je suis au courant, mais je ne sais plus si les événements sont tombés et ont été inscrits dans la fête du sol vivant, je ne sais plus trop. Donc, Lorraine, je te laisse expliquer ce qu'on a animé pendant cette période. Merci Lorraine. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. J'avais pas spécialement préparé ces questions. Alors, en fait, je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'on a bien pu proposer l'année dernière pour la fête du sol vivant. Mais est-ce que si je vous donne un retour d'expérience de Tous au compost, du coup, ça marche quand même? Oui, évidemment. Du coup, cette année, on va dire un peu la nouveauté qu'on a fait pour Tous au compost, c'était avec Dijon Métropole. Ils ont fait un énorme coup de communication où ils ont repris du coup la communication du RCC national et ils ont du coup inscrit leurs événements dessus. Notamment, ils ont organisé une petite fête qui s'appelle Compost et compagnie. C'était en gros un stand de compostage et valorisation des déchets de jardin le long d'une coulée verte, le long d'un ruisseau, un dimanche dans la journée où il y a des centaines de personnes qui défilent les jours de beau temps. Donc, on a attrapé les gens qui se promenaient dans le coin et puis il y a eu énormément de monde. Il y avait un vélo smoothie, il y avait un stand sur les plantes. Voilà, donc ça a très bien marché et on en a profité un peu pour. En fait, le but c'était de faire ça, de poser notre stand à l'endroit où il y a un site de compostage partagé qui est un peu sous-dimensionné, qui est un peu victime de son succès. Et donc le but un peu de cet événement, c'était de trouver des habitants du quartier pour inaugurer des sites de compostage un petit peu plus loin, à côté, pour désengorger celui qui a été victime de son succès. Donc, on a récupéré quelques contacts et puis, en dehors de ça, on a sensibilisé plusieurs centaines de personnes, je crois 300 personnes, quelque chose comme ça. On a eu la presse aussi. Donc finalement, c'était un événement pluripartenaire assez fédérateur et assez joyeux. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ok. Et j'ai l'impression que finalement, c'est dur de se souvenir de ce qu'on a fait parce que vous faites finalement la même chose que d'habitude en termes d'animation. Je sais pas si vous m'entendez. Ah bah pardon. J'ai Oui, pas fait ça. Florie. Non, je croyais que c'était fini. J'interviendrai après. Donc oui, c'est un peu ça, Lorraine. C'est finalement les animations que vous pouvez faire tout au long de l'année, mais on se mobilise à cette période-là, quoi. Oui, en gros, tous les événements qu'on fait comme d'habitude, juste on les met sur le site internet et on change pas grand-chose de notre côté, nous, Arborescence en tout cas. Et vous avez plus de partenariats à cette époque-là, sur cet événement-là? À tout ce compost, oui. Après, fête du sol vivant,
C'est tout petit encore, c'est tout jeune. Peut-être pendant la période scolaire, plus que pendant la période de vacances, qui est un peu moins dynamique. D'accord. Merci Lorraine. Merci. Oui, Florie, j'ai vu que tu mettais sur le chat que tu avais déjà fait les deux aussi. Oui, avec des grosses fautes. Oui, du coup, je sais pas, il me semble que c'était plutôt ma responsable qui a mis sur le site, mais il me semble qu'elle avait référencé ce qu'on avait fait. Alors c'est pour ça que je suis surprise qu'il n'y ait pas de spécialement, parce que du coup, ça fait 2 ans qu'on fait la fête du sol, tous au compost, pardon, et puis cette année, c'est la première fois pour la fête du sol. Ok. Donc, je sais pas si on a bien fait les choses, enfin quand elle a référencé, mais il me semble qu'elle avait fait. Alors du coup, on fait, enfin du coup moi je suis, alors oui, je me présente plutôt, je suis partie animatrice en gestion donc du compostage, gaspillage alimentaire et gestion des végétaux, et, en sensibilisation, prévention et du coup on est plus enfin moi je suis plus partie sur des animations hors cadre parce que du coup, enfin on fait on met en lumière voilà des choses que mes collègues font d'habitude. Et après, on essaie de proposer des choses nouvelles avec des partenaires et proposer. Nous, on a 8 adhérents, donc 8 Comcom. Donc l'idée, c'est pour tout ce qu'on peut, on propose une animation par Comcom. Et Fête du Sol, on fait un peu moins, on fait une animation, enfin moitié des Comcom. Sur 4, la moitié, en gros, voilà. Donc cette année, par exemple, Fête du Sol, on a proposé une conférence en visio parce qu'on n'arrivait pas à trouver un conférencier qui pouvait se déplacer qui était pas très loin de chez nous, donc sur le jardin naturel, avec un quiz à la fin qu'on a utilisé pour la conférence. Donc ça a plutôt bien marché, malgré le fait que ce soit un peu hybride entre enfin c'était en visio, mais on avait fait dans des salles quand même pour garder une petite convivialité quand même. Donc ça a ouais, mieux marché que je pensais, sachant que voilà, l'intervenante me disait que elle est de Lyon et que eux, ils font beaucoup ça en visio et que elle voit que voilà, ça commence à descendre un peu les gens qui se mettent enfin, qui continuent à faire de la visio. Donc voilà, on a fait une exposition, donc on avait fait un concours jardin au naturel. Donc l'exposition, on l'utilise pendant la fête du sol. Euh, donc une exposition en extérieur. Sur tout ce compost, on a fait des ateliers fabrication de composteurs en palette. On a essayé de cibler des lieux qui accueillent du public dans des lieux cafés associatifs, des choses comme ça. Donc ça leur a permis d'installer à la fois un composteur, enfin nous, du coup ils ont un composteur dans leur lieu d'association, et puis en même temps d'avoir des gens pour fabriquer le composteur tous ensemble. Donc ça a vraiment, enfin, en plus on avait un super intervenant, donc ça a vraiment très bien marché. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors je fais beaucoup d'histoires. Enfin, j'interviens donc dans les écoles, donc du coup je fais aussi beaucoup d'histoires Kamishibai, donc c'est des histoires en grand format à 3 en gros, avec des enfants. Donc il y a notamment une histoire que j'ai repris du RCC. Si jamais un jour je pourrais refaire un retour si jamais ça intéresse le RCC, parce que pour l'avoir utilisé, enfin il y a voilà, ça peut être. Mais du coup j'en utilise d'autres, notamment une que j'ai faite parce que du coup il manquait, enfin il y a rien en fait sur la thématique, donc du coup il y en a que voilà, on a retravaillé pour pouvoir utiliser et ça marche plutôt très bien en justement enfin stand. J'aime pas appeler ça un stand parce que on n'est jamais à un endroit sans rien autour, parce que du coup, sinon les gens vont pas venir vraiment vers nous. Par contre, du coup, moi, je mobilise beaucoup les médiathèques. Donc, dans les médiathèques, on a déjà un public, on arrive à faire une communication qui fait que les gens viennent globalement. Et puis, quand on est dans une fête aussi, quand on s'inscrit dans une fête, ça marche plutôt pas mal aussi, parce que du coup, les parents viennent avec leurs enfants. Il n'y a jamais les enfants tout seuls. Donc on mobilise les enfants, mais du coup on arrive à interpeller les parents et après à lancer des discussions derrière. Donc je trouve que ça fonctionne assez bien. Concours photo.
Et puis après, cette année, ce qu'il y a, voilà, c'est pour ça, s'il y a des personnes qui ont fait ce type de choses, on a fait une diffusion de films aussi. Alors l'idée, c'était de films d'animation à destination famille pour essayer d'attirer notre problème. Enfin, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'attirer plutôt des gens qui sont pas sensibilisés. Donc du coup, c'était mon objectif, sauf que voilà, on est tombé sur une période Famille hyper hors scolaire, du ensoleillée. coup. Mm. Mais du coup, c'était en dehors du scolaire, là. C'était Ouais, ouais. vraiment tout public les samedis, enfin voilà. Et du coup, le problématique du cinéma par rapport aux partenaires avec qui j'ai travaillé, voilà, c'est le problème du temps, de un, et aussi du film, bien sûr. Et du coup, ça peut être beaucoup de monde comme pas beaucoup. Mm, Donc mm, mm. voilà. Mais je trouve que voilà, c'est le truc que je cherche encore, c'est comment attirer du coup, enfin comment arriver à sensibiliser les personnes qui sont pas trop sensibilisées et l'immédiateté pour le coup. Je trouve que c'est un entre-deux. C'est quand même des personnes qui sont ouvertes, même, mais on arrive quand même à avoir des gens qui ne font pas encore de choses, ou donc on arrive un petit peu, c'est un peu plus ouvert, je dirais. Mais voilà, on voudrait encore aller plus loin, mais donc voilà un peu globalement. Très, très Actuellement, ce qu'on intéressant, fait. très riche. Merci beaucoup. Vous avez déjà des choses de prévues, peut-être, du coup? Ben, là, on a relancé notre deuxième concours photo. Donc l'idée c'est de refaire pareil, on réimprime en grand, hein, c'est des grandes images, des grands formats. L'idée c'est que ce soit vraiment les mettre dans l'espace public. Alors c'est pas toujours facile, mais du coup vraiment l'idée c'est que ce soit au cœur des gens et puis que du coup on arrive à changer leur regard sur le sur la gestion des végétaux. Donc, du coup, ça on remet en place et l'exposition, voilà, tourne sur les différentes comme. Et puis du coup, quand on peut, bon, là, on l'avait prêté. Il y avait une fête de la nature dans une asso. On peut prêter les cadres, voilà, pour des photos. Donc ça permet aussi de l'emmener autrement Mm, mm. Ouais, ailleurs. si ça tourne en plus, c'est top. Oui, c'est un cadre en palette, enfin, avec voilà, et la photo est légère, donc ça se déplace assez bien. Super. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui savent déjà, parce que c'est un partenariat récurrent et qui savent déjà que sur l'événement, que ce soit tous au compost ou faites du sol, hein, c'est pareil. Là, c'est vraiment de voir au niveau des idées. Est-ce qu'il y a des partenariats que vous savez déjà qui vont se reproduire? Par exemple, on parlait des écoles où c'est facile d'y retourner. Ou est-ce que vous êtes en recherche d'idées, justement? Ben, pour ma part, je suis en recherche d'idées. Ouais. J'en prends toujours s'il y en a, mais ça, c'est toujours les mêmes, hein. Ça se tourne. Mais des fois, quand il y a aussi des manifestations dans les mêmes dates, une manifestation qui fonctionne bien, ce qui n'est pas toujours le cas, ça peut être intéressant. Se greffer sur l'existant, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut amener autre chose sur son expérience ou sur ses projets pour la rentrée, si vous avez déjà? Sinon, justement, on va voir par quel bout prendre ça et comment on peut s'organiser, quels outils sont à disposition pour ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui avaient des projets ou qui avaient déjà lancé des demandes de partenariat. C'est exactement ça. Du coup, je repars sur ma présentation. On pourra rediscuter juste après. Je vais vous présenter rapidement, du coup, euh, comment, hop, comment ça peut s'articuler. Donc, je vais essayer de relancer la présentation. Voilà. Donc ça, c'était un peu sur quelles animations proposer. On voit que ça peut prendre plein de formes.
plein de supports, plein de partenariats. J'ai relevé quelques problématiques, donc ça pourra être intéressant de les adresser aussi. Euh, Ce que je voulais apporter ici, donc je vous ai mis un peu des images avec tous les événements, inscrire mon événement. L'idée avec la fête du sol vivant, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant, c'est que ça s'anticipe un petit peu pour mobiliser. Après, ce sera vraiment quelques semaines avant, finalement, que les formats vont se finaliser et qu'on va inscrire son événement. Dès que c'est prêt, on l'inscrit et ça permet vraiment d'offrir cette visibilité-là. J'ai pas confirmation, mais dans l'idée, c'est ce qui a été fait pour tout sous compost. J'ai pas confirmation que ce sera fait aussi pour cette année, mais le RCC national avait mis de l'énergie pour avoir un attaché de presse qui a pu faire des relais. Je sais que par exemple, justement, il contactait la presse nationale. Il y a eu des articles dans les magazines de jardinage ou des choses comme ça. Donc, ça pousse aussi les gens à aller cliquer et à aller voir, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il y a comme événement près de chez moi. Donc ça, c'est un support aussi, un des bénéfices de cette mobilisation tous ensemble, c'est de toucher, ça peut amener à toucher des publics qu'on n'a pas l'habitude. Pourquoi s'organiser maintenant? Parce que c'est le bon moment, comme je disais, pour solliciter les partenaires, donc pour aller voir les écoles, pour aller voir sa collectivité, pour mobiliser ses équipes, son service, pour aller chercher un jardin support. On a dit que ça pouvait être aussi avec des privés, mais il y a encore plein d'associations qui sont pas forcément au courant. Et c'est le bon moment pour justement penser son plan de communication pour la rentrée. Je vois ta main levée, Estelle. Ouais, j'ai une question qui me vient parce que je regardais les animations et je vois dans s'organiser. Est-ce qu'il y a des animations qui demandent une formation particulière? Je pense par exemple à la fresque du sol, je la connais pas. Ou est-ce que c'est des choses faciles à s'approprier? Parce que c'est des choses qu'il faut quand même anticiper aussi. Je sais qu'il y a plein de fresques différentes. Il faut se renseigner sur qu'est-ce qui est lié à celle-ci parce que des fois, ça dépend de la personne qui détient un peu le support. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Euh, connaît ou pas? Parce que je sais qu'il y a des fresques qui sont libres et d'autres pas. Celle du sol vivant, je ne connais pas. et ben, de notre côté, oui. Bah, du coup, c'est Lorraine qui est formée au sein d'Arborescence pour pouvoir la Ok. délivrer, cette fresque du sol. Il faut Et être formé, hein. oui, il faut En, être en- formé. Il y a un petit dispositif. Bah, je lui laisse la parole. en fait, la formation, elle est possible, mais elle n'est pas obligatoire. Enfin, il y a tous les outils qui sont en libre accès sur Internet. Juste, en fait, il y a un copyright qui diffère si vous êtes formateur pro ou formateur bénévole. Et notamment pour pouvoir être rémunéré pour faire cette fresque, il faut être formateur pro, donc avoir suivi la formation. Ouais, c'est souvent comme ça. Et c'est vrai qu'après, si on a déjà l'habitude d'animer des fresques, ça peut être facile de s'en emparer, mais voilà, connaître un peu les subtilités comme celle-ci. Merci, Lorraine. Donc, ça peut être l'occasion finalement d'enclencher ce genre de format et de se dire on se forme pour cet événement-là. C'est une bonne idée. Donc voilà, réfléchir à ces événements, à ces partenariats, à ces lieux, mobiliser son équipe et commencer à travailler sur le plan de com. Euh, avant de partir en vacances, justement, pas hésiter à faire une information près du service, de faire une réunion avec l'équipe pour leur expliquer en quoi ça consiste et que tout le monde puisse réfléchir à ce qu'on peut y faire. Le RCC BFC, qu'est-ce qui va vous apporter finalement cette année? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Ben, on va essayer de faire qu'il y ait un peu plus que 15 événements d'enregistrés. Et l'idée, ça va être justement de stimuler et de vous soutenir. Donc, on va essayer justement de donner un peu un rythme dans des formats dédiés, soit en présentation comme celle-ci ou juste par mail, de dire attention, pensez bien faire ci, c'est le moment pour faire ça. Donc, essayez de vous donner un peu de rythme pour ceux qui en ont besoin. Et j'aimerais beaucoup réfléchir, ce sera peut-être pas pour cette année, à qu'est-ce qui serait intéressant
d'apporter comme couleur vraiment du territoire, de se dire que on se mobilise sur un sujet, un acteur, une thématique en particulier. Mais ça, je pense que ça se fera avec le collectif en place quand on aura des réflexions un peu plus stratégiques à l'échelle territoriale. Je pense que cette année, on va vraiment être là pour soutenir ceux qui ne l'ont jamais fait. Essayer de vous accompagner, de voir justement sur les formats qui n'ont pas marché, partager de l'expérience avec d'autres pour voir qu'est-ce qui marche par ailleurs. On a la chance d'avoir Édouard, qui est un très bon communicant spécialisé dans tout ce qui est association. Donc, on n'hésitera pas aussi à vous proposer ces accompagnements. Ça va être compliqué hein, de faire de l'individuel à l'échelle de la région, mais vous voyez, pour l'instant, on est une vingtaine de personnes dans le collectif. Sur ces sujets-là, on est sur une vision, on va être une quinzaine. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir ce genre de sollicitation. On peut, cette année, complètement vous aider sur des sujets très personnels. Et ce que je voudrais vraiment soutenir, donc comme le témoignage qu'on vient de faire là, et on le fera peut-être sur des thématiques précises, c'est soutenir cette entraide et ce partage. Euh, L'idée, les problématiques qu'on a aussi souvent, c'est de visualiser les partenaires qui sont juste à côté. Donc ça, on va le mettre en place au fur et à mesure pour que vous sachiez qui est autour de vous. Et on vous encourager par rapport à ce qu'on voit de ce qui se fait autour pour vous inspirer. Donc, on reviendra vers vous. Quand je dis on, c'est avec Édouard, avec cette grosse couleur communication pour vous aider à vous organiser, à trouver les bons supports, à vous donner le rythme et surtout à vous rappeler d'enregistrer vos événements. Et derrière, je note à chaque fois qu'est-ce qui pourrait être nourrissant pour vous, pour qu'on puisse derrière vous amener ça. Je vous revois la main d'Estelle debout. Ouais, j'ai peut-être des questions un peu en décalé, mais tant pis. Parce que là, de toute façon, on parle un peu acteurs qui vont mettre en place des actions. Dans la carte que tu nous as montrée tout à l'heure, est-ce que tu sais quels sont les profils des personnes qui s'enregistrent? Est-ce que c'est plutôt des indépendants, des collectivités, des maîtres composteurs ou tu sais pas trop? Ben là, moi, j'ai reçu le fichier, je l'ai eu aujourd'hui, Ok. de ceux qui avaient fait des événements à la Fête du Sol Vivant l'année dernière. J'ai pas l'équivalent pour tous au compost, donc je pense que c'est plus significatif, hein, comme on l'a dit, il y a beaucoup plus de gens qui participent à tous au compost. La Fête du Sol Vivant, c'est encore le début, c'est la troisième édition. Mm. Si on regarde sur le fichier, c'est beaucoup des collectivités. Ok. C'est beaucoup des collectivités. Je prends l'exemple ici, nous, c'était aussi le syndicat des déchets qui a créé des événements pour les animations qui étaient faites sur les Comcom. Donc, ça reste pour l'instant une participation qui est très collectivité et un petit peu associative. Du coup, je me posais la question, même si tu l'as mis tu avais fait part du webinaire dans ta newsletter et qu'on est au début, est-ce que ça vaudrait le coup de refaire une petite info, nous, via notre newsletter ou toi, spécifique à ça pour les collectivités? Hum. Parce que là, on en a trois, c'est ça? Vous intervenez au nom de vos collectivités, c'est Préval, Jovignan et le Cirtum, ou c'est... Et à Lens, c'est quoi? C'est Hélène, tu fais partie d'une collectivité ou pas? Ou- Parce que moi, je ne Non. connais pas bien. Moi, je ne me suis pas présentée. Du coup, je me présente aussi. Donc, il y en a qui me connaissent. Mais donc, en fait, c'est la région qui a passé un marché avec quand j'en sais possible. Et donc, moi, je m'occupe de suite du marché, du plan sur les déchets, des biodéchets à la région en tant que chargée de mission déchets économie circulaire. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire le lien avec un peu le réseau prévention qu'on essaie de mettre en route et de voir là si, parce que je sais que parfois, ils veulent pas trop vous lâcher à titre professionnel et que vous pouvez être là un
titre personnel, même si vous appartenez à une collectivité. Donc, c'était juste pour sonder vite fait. Oui, donc pour répondre à la question, moi je suis indépendante, Ok, maître composteur, formée par Arborescence, justement. ok, Donc, je suis basée à Lons-le-Saunier et l'idée c'est de faire des animations autour de tout ce qui est gestion, valorisation de la matière organique et ça inclut le compostage de proximité, mais des biodéchets au sens large, mais aussi tout ce qui est assainissement, toilettes sèches. ok. Et du coup, bon, Manon et puis Florie, c'est à titre personnel? Non, Préval, non. Oui, nous, enfin, moi, oui, je suis employée par Préval, donc syndicat Ouais. qui regroupe huit collectivités. Et, euh, et du coup, Manon, c'est ça. Et puis Diane aussi. Je voulais savoir si c'était vos collectivités, en gros, qui étaient représentées aujourd'hui ou vous, personnellement. Ok. J'essaye de lancer Manon, le c'est bien site. la CCJ. Et maintenant, c'était la CCJ, ouais. Mm. Alors, j'ai lancé le site de Fête du Sol Vivant pour pouvoir vous montrer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir y inscrire vos événements. Donc, par exemple, euh, je ne prévois pas, sauf en dernier recours, d'inscrire vos événements à votre place, mais nous sommes là pour vous assister et vous aider sur la partie outils s'il y a besoin, si vous avez du mal à faire ce genre de manipulation. Nous, c'est un peu notre mission aussi, qu'il y ait un maximum d'événements d'enregistrer. Donc, on va essayer de vous aider vraiment. Donc, on va essayer de faire avec vous. Et puis, si vraiment il y a besoin, on le fera pour vous. Donc, ça, c'est la carte qui est encore vide pour le moment. Dans le à propos, vous trouverez tous les arguments si vous voulez promouvoir l'événement auprès de vos équipes, de vos partenaires. Ici, vous allez trouver les outils. Alors déjà, Photothèque, vous retrouvez plein de photos des événements de 2023, de 2024. Donc, super source aussi. On cherche souvent des visuels pour nos communications. Donc, n'hésitez pas à les fouiller dans la photothèque. Et en termes d'outils, vous allez aussi bien trouver des outils de communication que des outils pédagogiques. Et je vous invite à aller sur les deux sites, Tous au compost aussi. Ça va être compliqué pour moi comme ça rame. Je ne vais pas tout vous faire. Mais voilà, en outil d'animation, justement, là, vous avez les liens vers la fresque du sol, la fresque de l'artificialisation des sols et ainsi de suite. Donc là, il y a plein de supports, des liens vers des vidéos, des liens vers des mallettes pédagogiques, des films. Donc vous avez quand même déjà beaucoup de ressources. C'est plutôt très chouette. Allez bien sur les deux sites. Et en termes de communication, c'est ici que vous allez trouver justement tous les éléments graphiques, communiqués de presse, pour pouvoir vous en emparer, avoir les visuels qui vont bien, personnalisables, même les signatures. Donc ça, on pourra vous guider dans l'utilisation s'il y a besoin. Mais c'est un peu l'idée, c'est que tout le monde ait la même charte et que vous ayez des visuels en fait clés en main aussi. Donc vous pouvez faire vos propres événements, vous pourrez faire vos propres visuels. Ça se veut vraiment comme des outils à votre disposition. Je dirais que l'essentiel pour le RCC, c'est que ce soit enregistré sur la carte pour que eux au national puissent montrer comment ça se propage et comment ça fédère avec. Donc, pour la plus petite fête, j'ai pas les chiffres, je les ai quelque part pour Tous au compost. Là, j'ai que les chiffres de Fête du Sol Vivant, mais 800 événements au national l'année dernière. Et donc, la petite carte qu'on va suivre pour bien remplir la Bourgogne-Franche-Comté cette fois-ci. Je vais prendre vos questions, notamment sur cette partie un peu organisation, le comment on s'organise, comment on communique. Si vous avez notamment des souhaits, des envies, des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à le dire là, mais sinon à m'envoyer un mail aussi pour que ça alimente mon contenu
mon contenu pour la rentrée. Et, euh, et je couperai l'enregistrement pour les 5 dernières minutes pour des échanges informels. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Est-ce que ça vous parle, cette rythmique? J'ai Alice qui lève la main. C'est bien, je vous vois bien quand même. D'habitude, je vois jamais les mains. Bon, je voulais juste compléter les témoignages parce que on peut aussi, nous, acteurs d'un petit territoire, chercher à mobiliser les autres relais de terrain, notamment les référents de sites et les guides composteurs bénévoles. Et eux aussi, ils peuvent mettre en place, par exemple, une récupération de compost avec une distribution, une valorisation, un paillage. Et du coup, on peut pour eux l'inscrire ou les aider ou leur montrer comment s'inscrire sur la carte. Et ça peut permettre de relayer et de multiplier un tout petit peu les actions qui peuvent être faites. Et donc, par exemple, avec Lorraine, sur Dijon, on essaye de développer des supports pédagogiques qui permettent à ces bénévoles, ces référents de site, de se sentir un peu plus légitimes pour animer quelque chose. Voilà. Donc, on peut imaginer ça un peu en pyramide, c'est-à-dire que quand nous, on est tout le temps dedans et que c'est notre métier ou que c'est notre mission principale, bon, bah, voilà, on va essayer de développer quelque chose à un petit niveau. Mais en dessous, il y a plein de petites mains qui sont hyper impliquées sur les sites en copropriété, en établissement et en quartier. Et on peut aussi les mobiliser pour faire des choses. Merci Alice. Ça fait partie justement des gens à qui on peut partager l'événement à venir en disant ce serait chouette qu'on fasse quelque chose à ce moment-là. Donc, typiquement. Après, ça peut être fait à la rentrée. Et dans les événements, il y a aussi juste des retournements hein, qui sont enregistrés. Hein. Ça peut être ça à partir du moment où on se dit que c'est l'occasion de faire venir des curieux. Ça peut être l'activité de tous les jours pour les référents. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question sur l'attaché de presse. On disait tu disais qu'on pouvait qui pouvait aider au niveau national, hein, je parle. Mais je me dis de quelle manière, parce que du coup, vu que c'est au niveau national, nous, je sais qu'on essaie de mobiliser, on a une chargée de com, mais le truc c'est qu'elle est surchargée, je dirais. Donc du coup, la com finalement se revient beaucoup sur nous. Et du coup, voilà, s'il y a de l'aide quelque part, je ne dis pas non. Même si on essaye, voilà, de faire des relais pareil avec notamment les restes républicains, mais voilà, c'est encore un boulot supplémentaire. Donc, voilà, je me disais de quelle manière, voilà, on peut le solliciter. Et je me dis, Edouard certainement aussi. Oui, au niveau national, eux fournissent les templates, le visuel, la charte graphique. Ok. Il va y avoir, j'attends d'avoir les informations, je ne sais pas si ce sera le cas, si ça sera remobilisé, quelqu'un qui était chargé des relations presse au niveau national. J'espère qu'ils vont le refaire parce que c'est vraiment bien. Édouard, pour cette année en tout cas, l'idée, ça va être plutôt dans l'accompagnement et le conseil. Par contre, si on se rend compte qu'il y a un besoin, par exemple, de gérer les relations de presse à l'échelle régionale, territoriale, c'est quelque chose qu'on pourra envisager d'activer pour les fois prochaines. Finalement, cette fête du sol vivant va un peu nous servir de test, de découverte et de prise de besoin. Et pour septembre, ça va être un peu short pour mettre des choses très concrètes, d'investir beaucoup de moyens si on veut avoir quelqu'un qui crée vraiment du contenu, par exemple. Mais si c'est ça notre besoin, il faut qu'on y réfléchisse et qu'on voit comment est-ce qu'on part dans cette direction pour tout son compost et pour la suite. Donc, Après, typiquement, nous, c'est hyper intéressant que vous le remontiez et qu'on puisse le noter. Après, typiquement, nous, le fond, on l'a, le communiqué de presse, il est fait chaque fois. mm, Mais je trouve que derrière, ça suit pas, en fait. l'énergie pour le diffuser. Mm. Ouais, que ce soit, alors si on a un article qui sort de l'agenda de l'Est républicain, c'est bien, quoi.
Enfin, après, sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on s'occupe de chaque attaché, enfin, je retrouve plus le nom, au niveau de chaque territoire. Mm. Et du coup, ben, ça fait un peu quand même compliqué à chaque fois les solliciter. Enfin, c'est même plus, enfin, enfin, ça sort de notre boulot ou alors, moi, je veux bien le faire, mais du coup, ça veut dire qu'on prend plus de temps sur ça. Mm, Donc, mm. c'est pour ça, voilà. Le contenu, je pense qu'on peut l'avoir, en tout cas de manière mutualisée, du coup, en plus. Mais c'est vraiment appuyer sur la com pour qu'ils fassent quelque chose au niveau, enfin, sur France 3, enfin, local, etc. Voilà, pour moi en tout cas. C'est, j'entends bien ce que tu dis. Ouais, il faut trouver la bonne échelle et qu'est-ce qu'on peut mutualiser. Je te vois faire des grands gestes, Alice, mais à chaque fois, je tourne la tête et tu les ranges. J'arrive pas à voir si c'est des pouces, si c'est. Ouais, je rejoins. C'est vrai que, par exemple, arriver à mobiliser un reportage France 3, c'est très très compliqué. Donc oui, le besoin ça peut être juste ça, c'est que au moins un des acteurs quelques acteurs en Bourgogne-Franche-Comté puissent avoir un relais télé, par exemple, sur un événement pour la fête du sol vivant. Mm, Parce que mm, oui, toucher le journal local, ça, a priori, bon, il suffit d'envoyer le communiqué de presse, en général, ils arrivent toujours à republier quelque chose. Mais toucher des médias un peu plus larges ou un peu plus chics, ou la télé. Après, la radio, parfois, ici, Bourgogne, ils sont quand même pas mal proches. Il suffit d'avoir le bon contact média, lui envoyer le même communiqué de presse avec un petit mail sympa, et en général, c'est quand même leur vocation. mm. Voilà. Mais la télé, oui, c'est difficile de trouver les contacts pour arriver à mobiliser un reportage. Mm. C'est noté. Estelle, tu as la main levée. Ouais, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion. Donc, ceux qui ont déjà peut-être rencontré Patricia Godet, elle travaille aussi à la région, pas du tout sur le thème des déchets, mais elle est très motivée sur ces questions. Donc, je vais peut-être la contacter pour voir si nous, on pourrait faire quelque chose à destination des agents région. Mais dans les outils que tu as proposés, c'est pour ça un peu que je parlais de la fresque tout à l'heure. Nous, on n'a pas, tu vois, vraiment de lieu support comme vous avez, comme vous avez appelé ça, mais typiquement, la fresque ou un jeu ou un truc comme ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait proposer. Donc, je ne sais pas si ça existe ou s'il faut que j'aille fouiller, comme tu dis, sur le site. Et ma deuxième réflexion, c'est que je suis à la direction de l'environnement et qu'il y a un service biodiversité. Et moi, quand je vois fête du sol vivant, bah, je pense quand même un petit peu à ça. On parle beaucoup de la biodiversité visible, mais pas du tout invisible. Donc, je ne sais pas si pour cette année c'est trop tôt, mais je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire avec mes collègues là-dessus. Et en général, les élus, ils aiment plus parler de biodiversité que de déchets. C'est pas très sexy, les déchets. Donc, donc ça peut aider peut-être après à ce que la région soit peut-être aussi support de com, même si chez nous c'est toujours un peu difficile à mobiliser. Il faut Mais parler ouais, jardin naturel. te C'est jette des graines à toi d'autres aussi clés que peuvent ouvrir Fête du ouais, sol vivant. Ouais. Mm. pour qu'on en reparle peut-être pour la suite. Mais, voilà, je faisais part de ma réflexion. Ah, pour compléter, en tout cas, j'ai reçu une enquête de la SRB, donc la stratégie régionale pour la biodiversité. Ils envoient un formulaire enquête pour évaluer la stratégie de la SRB à mi-parcours. Donc effectivement, pendant cette enquête, j'ai relayé le fait que j'avais aucune idée de si ce que je faisais moi sur le compostage, le paillage, le jardinage au naturel qui rejoint toute la valorisation de la biodiversité locale était vraiment un des axes, enfin, pouvait rejoindre la SRB, j'en sais rien du tout, donc j'aurais Et posé la ben moi question. non plus. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je faisais pas un peu de mes réflexions, mais je me dis que faut que je me rapproche Mm, mm, mm. de mes collègues pour Oui. voir J'ai un moyen découvert de sur faire les un réseaux truc sociaux. un peu commun, quoi.
Oui, oui. Et j'ai découvert un peu tous les objectifs et je pense qu'il y en a certains qui sont vraiment transversaux et qui rejoignent le compostage de proximité Ouais. et le sol vivant. Et alors, donc, il y a une super exposition à Dijon, au Jardin des Sciences, qui peut faire l'objet aussi d'une sortie voilà, sur le sol vivant au Jardin des Sciences. C'est en ce moment, c'est ça? Ouais. Bon, oui, et j'imagine jusqu'à l'automne. À mon avis, elle sera encore là. Et dans les événements qui peuvent rythmer la vie du RCC, il y a d'autres événements que ceux que nous, on organise qui sont visibilisés. Et notamment, il y a beaucoup d'actions de nos acteurs qui sont faites pendant la fête de l'agriculture urbaine, pendant la fête de la nature, et ainsi de suite. Donc, Ouais. euh, c'est euh, c'est des ponts qu'il ne faut pas hésiter à pousser, à franchir, à construire. Oui, parce qu'on a aussi un service à agriculture, enfin immobilisé en ce moment pour éviter qu'on se retrouve encore avec quelques tas de fumier devant la région. Donc quand ça sera réglé, peut-être que j'irai les voir sur ces questions-là. Et puis ça peut être aussi un peu, comment dire, un peu touchy, comme suivant sur à quel élu on va parler au niveau agricole, sur le sol vivant, etc. Même si Mm, c'est mm, mm. important. Mm. Bah, tu me tends une perche parce que j'ai assisté à justement à une réunion de préparation pour cette fête du sol vivant et justement, il y avait aussi des thématiques un peu originales qui étaient abordées. Alors, je ne parlerai pas d'original, Hélène sera d'accord avec moi pour les toilettes sèches, mais il y en a pour la fête du sol vivant qui parlait aussi de l'humus, donc de l'humusisation. Donc, c'est le compostage plutôt que l'incinération je sais pas comment le dire politiquement correct, c'est bizarre, je connaissais pas du Oui, tout. c'est l'humusation. L'humusation, merci. Ah, Donc tu voilà, parles voilà. Donc pour il y notre a, vie d'après, c'est ça? voilà. Donc Ok. on en a parlé pendant la présentation. Donc voilà, il y a plein d'autres sujets aussi qui ont complètement leur place pour la fête du sol vivant et que ce soit, j'ai découvert qu'il y avait en Bretagne une pépinière, donc ils font des activités, enfin voilà, donc il y a plein de choses, c'est le moment de parler de tout ça. Je vais stopper l'enregistrement et on va pouvoir continuer à papoter encore 5 minutes. J'avais préparé ça, où je vous souhaitais bonne fête. Ça me faisait penser à Noël, mais en fait, ce sera peut-être bonnes vacances. Et en tout cas, on relancera la dynamique sur la fête du sol vivant à la rentrée, maintenant que j'ai planté les graines. J'arrête le partage. J'arrête l'enregistrement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Florie qui lève la main. Allez-y, allez-y. Et je les ai plutôt Euh, bien vues, les mains aujourd'hui. D'habitude, je suis nulle en main. J'avais un fond qui n'allait pas trop pour voir la main, je crois. D'accord. Vu que j'ai pas réussi à mettre ma caméra, c'est pas très grave. Non, je me demandais déjà, est-ce que enfin, faire partie du réseau, est-ce que déjà, est-ce qu'il y a des prochaines réunions prévues? Et je me disais que ça pourrait être intéressant. Enfin, je sais pas, il me semble que ça a peut-être été dit aussi un petit peu dans ce que tu as dit de pouvoir montrer, si on arrive à se voir en vrai sur la région, de montrer chacun un peu nos outils et de partager voilà, qu'on arrive à faire chacun de nos côtés. Le collectif est naissant, hein, comme je disais. Oui. Ça s'est constitué autour d'un noyau dur de gens qui ont participé à certains rendez-vous, aux séminaires. Donc, ça a créé quelques levées de main, encore une fois, en mode moi, je veux bien contribuer. Donc, c'est un petit groupe qui est en train de se former. Et là, on est en train de faire un sondage pour faire une réunion de rentrée pour que je présente justement tout ce qui a été fait depuis le démarrage en mars. Il y aura l'enquête. On a une enquête qui est en cours pour référencer tous les acteurs. Donc, on va pouvoir faire un retour à la rentrée sur l'enquête et on va parler des différents groupes de travail. Donc, je te rajoute dans cette boucle et dans ce sondage si ça t'intéresse. Oui, avec plaisir. Et c'est le cas pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, vous mettez un petit mot dans le chat et je vous rajoute dans la boucle. Je voulais
poser la question aux personnes qui se sont peut-être pas exprimées, de savoir si vous étiez venus là pour découvrir ce que c'était la Sol Vivant, pour chercher des idées, si c'est quelque chose de nouveau pour vous ou pas. Je serais curieuse de savoir finalement ce que vous étiez venu chercher et si vous aviez trouvé ce que vous vouliez. Fanny. Oui, je veux bien prendre la parole. Donc moi, je suis animatrice au CPI Yonne-et-Nièvre. Et bah, c'est vrai que c'est une thématique qu'on travaille depuis plusieurs années dans différents types d'animations. On a notamment on essaye de créer un réseau de jardins, de référencer, de faire une cartographie des jardins. Et donc, on sera aussi le relais auprès de ces jardins de l'événement. Voilà. Je pense qu'on fera quelque chose pour la fête du sol vivant, mais on n'a pas encore vraiment défini. On a un lieu, notamment un tiers-lieu qui s'appelle la Californie, qui est un site un peu démonstrateur sur lequel on peut faire une activité compost. Donc je pense que ce sera ça. Mais voilà, on peut surtout aussi se faire le relais dans le réseau des jardins de Lyon et du nord de la Nièvre. Et puis, on est là aussi en tant que représentant de l'Union régionale des CPIE qui souhaitaient avoir les informations. Donc, je suis chargée de recueillir un petit peu les informations et de leur transmettre. Et donc, là aussi, eux, de leur côté, dans toute la région, voilà, ils auront les informations pour participer au réseau à l'action. Ils me demandaient notamment, j'avais une petite question vraiment technique, c'est qu'au niveau de l'UR, normalement l'UR est adhérente, Mhm. mais pour l'instant, on reçoit les informations à titre individuel, mais pas du réseau compost, mais on ne reçoit pas au niveau de l'UR. Donc, est-ce qu'il y a un problème d'adresse mail ou... Voilà, c'était une question que je posais. Qui Au montre... niveau Oui, du question. réseau national? Ah bah oui, ça doit être le réseau national, Ouais, oui. ouais. Ben, c'est une bonne question. Ben, on se recalera sur les mails et puis j'irai vérifier ce qu'ils ont. Et puis, Oui, parce que là non plus, je n'ai pas le détail des on, mails sur lesquels ça devrait arriver, donc il faudrait que ouais, je... on va rechecker les mails et puis moi, je vous rajoute dans la mienne d'infolettre. Oui, voilà. Ouais. Bon, nous, on reçoit en tant que CPE Yonne et Nièvre, mais Ouais, voilà, l'UR aimerait aussi recevoir les infos. trop bien. Super. Merci, Fanny. Voilà. C'est toi aussi inquiet sur l'école du dehors? Oui. Voilà, donc dans les écoles aussi, on va en faire plein. Ah bah oui, c'est sûr que de toute façon, c'est une thématique qu'on aborde régulièrement et Mm. tout au long de l'année. Oui, je me permets. Euh, Delphine Coulon, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Oui, super. Alors, j'ai été au courant de cette réunion-là parce que je suis maître composteur. J'ai été maître composteur formé par Denis Pépin via une opération du conseil départemental du 71 il y a une bonne dizaine d'années. Mais je suis là sous mon étiquette professionnelle. Je suis chargée de mission RSO pour les PEP 71, qui est un gros établissement social et médico-social, dont un ESAT horticole et un ESAT d'espace vert. Et en fait, l'idée, ça serait de participer pour ouvrir nos portes et plus dans une idée, on va dire, d'inclusion, enfin, pour allier inclusion et jardinage au naturel, paillage, enfin voilà, avec tous les sujets qui ont été évoqués. Mais de manière, on va dire, très volontaire, hein, très volontariste, hein, parce que finalement, la communauté de communes, qui est le Grand Chalon, n'est pas là aujourd'hui à La Réunion. Donc, bon, je vais faire une approche pour savoir s'ils décident de faire une animation en particulier sur cette thématique-là aux dates, enfin, au mois d'octobre, ou si je me la joue solo avec mes équipes en interne. Voilà. D'accord. Mm, mm. C'est exactement ça, un peu cette synchronisation, ouais. Du coup, pour ceux qui font pas partie des collectivités, bah, peut-être que vous êtes tous au courant, mais le, sur le tri à la source des biodéchets qui est obligatoire pour tous, et les collectivités doivent mettre en œuvre, du coup, soit de la gestion de proximité, soit de la collecte séparée.
Il ne faut pas hésiter hein, à vous rapprocher de vos collectivités si vous, puisque ils sont normalement tous dans cette démarche, soit déjà un peu avancée, soit en démarrage pour vous associer. Euh, Étant donné que ça fait partie de leur, enfin celles qui ont la compétence déchets en tout cas, ça fait partie de leur Ouais, mission. effectivement. Alors moi, j'ai l'avantage d'avoir mené un plan de prévention locale de réduction des déchets sur une collectivité, une autre collectivité pour le coup dans le 21. Et je connais donc très bien le directeur environnement du Grand Chalon. Ils sont quand même, on va dire, d'une certaine aide dans la mise à disposition de composteurs pour nos sites qui sont sur leur territoire avec un accompagnement de leur maître composteur. Donc, bon, voilà, on va dire que la réglementation, il commence à se mettre au pas, Oui. timidement, hein, mais bon, voilà, c'est mieux que rien. Et puis, je pense que si des acteurs viennent les solliciter, à mon avis, ils ont quand même une bonne équipe. Ils ont tout intérêt à s'associer. Bah oui, parce qu'il manque. Alors, ça dépend. Préval, c'est toujours l'exemple qu'on donne sur plein d'actions. Et vous êtes nombreux. Mais c'est vrai que souvent, enfin, ils ont des soucis de TP quoi, disponibles. Donc, s'il y a des acteurs ou même des indépendants qui se rapprochent et qui leur proposent une animation pour ces semaines-là, ça peut peut-être les intéresser. Pas que ça marchera à tous les coups, mais ça vaut le coup d'essayer en tout cas. C'est le bon moment pour. Voilà. Super. Est-ce que tu levais la main, Sylvie? Oui, hein. D'une vraie main. Tu as ton micro coupé. Tu as le micro coupé, Sylvie. Et là, c'est mieux? Oui, c'est mieux, on t'entend. Ok, oui, je disais, je suis pas une pro de Zoom et du coup, je lève la main comme ça marche aussi Ça apparemment. marche très bien. Oui, moi, je tenais à suivre la visio aujourd'hui. Bah, je suis un petit peu nouvelle dans le réseau et au départ, c'était plus à titre perso, mais je travaille aussi au CPIE, dans un CPIE, Brest du Jura. Donc, j'étais pas plus au courant que ça que Fanny allait aussi suivre parce que je suis entre perso et pro et je sais pas, j'aimerais développer quelque chose au CPIE Brest du Jura, mais pour l'instant, voilà, je suis en recherche de qu'est-ce que je peux faire avec qui, comment. Et du coup, voir les initiatives, écouter ce qui se fait, ce qui peut se faire, les pistes. Et puis, voilà, je suis plus là pour l'instant un peu en observateur, donc j'ai pas vraiment participé, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est super intéressant et je cogite pour voir comment je peux mettre quelque chose en place. Et puis, oui, au niveau compost, moi, j'ai plutôt travaillé sur le zéro déchet et un petit peu sur le compost, mais pas vraiment. Et puis, j'en suis à avoir la possibilité de me former cette année. Donc, j'espère que ça va marcher pour être au moins guide composteur dans un premier temps, puis continuer plus après. Mais voilà, je suis vraiment au début et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a un réseau qui se développe et auquel j'ai la possibilité d'adhérer. Super. Merci beaucoup, Sylvie. Il est déjà 17h20, du coup, on a quand même un peu pas mal débordé. Est-ce que vous avez un dernier mot avant que je ne vous libère? En tout cas, merci d'être venues nombreuses. Et, et c'était très chouette. Et d'autant plus qu'on a réussi à faire pas mal de partages. C'était vraiment mon souhait. Et on va continuer dans ce sens-là. Je pense que ça peut être très bien justement de se partager ce qu'on fait les uns les autres. Et puis on se rend compte que finalement, le rôle qu'on a quand on est sur le terrain et la casquette qu'on a importe peu. Quelque part, on est tous en train d'essayer de toucher le public. Donc, on va essayer de vous outiller au mieux pour ça. Et je remets une couche. Répondez à l'enquête. Si vous ne voyez pas de quoi je parle,
Dites-le moi et je vous rajoute dans la liste de diffusion. Il y a un trou. Et d'ailleurs, je récupère les adresses au fur et à mesure pour les rajouter dans la liste de diffusion pour que vous ayez tous l'impôt. Donc, l'enquête est en cours jusqu'à fin juillet pour référencer tous les acteurs et on va sortir un annuaire et on aura une vraie liste de diffusion et on va essayer justement de connecter tout le monde. Donc, voilà notre belle mission. Merci beaucoup d'être venu et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.